la conférence du jour où le thème était intitulé Sommes-nous réellement une génération sacrifiée? Après tout ce qui vient de se dire, c'est quoi tes impressions? Bon, en fait, nous sommes vraiment bel et bien satisfaits par rapport à tout ce qui s'est passé ici. Nous avons eu le temps de retenir de bonnes choses. Ensemble, on peut faire mieux, mais seul aussi, on peut influencer aussi nos jeunes à se remettre et à se lancer à tout ce que M. Njoli vient de nous dire. Donc nous retenons vraiment que la jeunesse que nous ne sommes pas du tout sacrifiés. Mais ensemble, avec la prise... Déjà, pour moi, la conférence est très bien parce que elle a touché des points essentiels qui sont surtout quotidiens. Donc, du fait qu'il touche à ce qui se passe aujourd'hui, ça a sûrement impacté beaucoup de gens. Parce que les plans qu'on a donnés, les points, sont ceux qui permettent à une personne de se découvrir, d'avancer dans la vie. Donc, ça a vraiment apporté un plus parce que pour ceux qui étaient perdus, ils ont sûrement retrouvé une partie de ce qui était important pour eux. Donc, par cela, ça nous a vraiment édifiés. Parce qu'il y a des personnes ici qui, même s'ils manquaient des réponses, aujourd'hui, ils ont maintenant une part de solution pour avancer. Vraiment, merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé ce temps-là qu'on a vraiment bien passé ici. Et c'est quelque chose qui était vraiment en puissance parce qu'on est venu ici avec peut-être une autre définition des choses. Et justement là, après avoir écouté ces paroles-là, on repart avec quelque chose de très très important. Voire même dire que tout ce qui a été dit de nous n'est pas forcément ce que nous sommes. Alors on a vraiment le choix d'être ou de ne pas être. Forcément, ils peuvent dire du n'importe quoi, qu'ils puissent être âgés ou non, ils peuvent bien parler, mais justement, nous aussi, on doit apporter quelque chose à cette génération-là. On ne doit pas être ceux qui vont se rebeller, mais ceux qui vont apporter une certaine différence. On doit vraiment être mis à part et c'était vraiment un thème, une discussion vraiment en puissance parce que chacun de nous, on doit forcément repartir avec quelque chose pour nos familles, quelque chose pour la population congolaise qui aujourd'hui continue de périr. Mais nous savons qu'avec cet enseignement-là, cette initiative, nous pourrons faire des choses vraiment exceptionnelles et même pouvoir révolutionner les choses ici au Congo central. Merci beaucoup. Monsieur Samuel Njoli, le conférencier, je voulais juste savoir, où la population voulait savoir, d'où est venue l'idée de créer la motivation PLIS et puis motivation SAM. Motivation SAM. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Aujourd'hui, c'était la première rencontre ici à Matadi. Quelque chose qu'on a déjà débuté depuis Kinshasa. Motivation PLIS, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup des organisations mises en place en RDC où vous allez remarquer tout simplement que uniquement c'est pour des partages, des dons, ce qu'on appelle aujourd'hui des fondations en fait. Et quand nous partons via le statut des fondations, on voit seulement qu'ils sont là uniquement pour donner des dons matériels, tout ça. Alors nous, Motivation Plus, on avait pensé qu'au-delà des dons matériels, les gens aussi ont besoin d'une réconfortation en fait, mentale. On nous a parlé des changements de mentalité ici au Congo, mais chose qui est pratique, c'est Kinbopeto. Contrairement, on devrait commencer d'abord à révolutionner d'abord les gens sur le point mental. Vous comprenez? On nous a parlé des changements de mentalité, mais on a vu en pratique Kinbopeto. Or qu'il fallait d'abord commencer par rapport à ce qu'on appelle d'abord la mentale. Nous, les Congolais, on doit d'abord travailler notre mental. Motivation, ça n'est rien d'autre qu'une structure qui j'essaie un peu de valoriser en fait les auteurs congolaises. Vous allez remarquer, on voit souvent dans les Europes, on a une mortalité, beaucoup de sages, beaucoup des écrivains, beaucoup de poètes, on ne peut pas citer les noms. Maintenant, moi, mon souci, tous ceux qui me connaissent, même sur mes réseaux sociaux, vont remarquer que je publie souvent mes pensées avec ma photo. J'aime bien personnaliser ce que moi-même j'ai conçu. Alors, je me suis dit qu'il y a aussi des jeunes qui pensent mieux, qui réfléchissent mieux. Pourquoi pas de mettre aussi en exergue leurs pensées, leurs citations. Même comme toi, Axel Mbonga, tu peux créer ta citation, mais tu n'arrives pas à publier cela. Tu te dis, c'est seulement le blanc de Bapé Sarabiso Makambo. Tu peux avoir une pensée, mais ce qui est au mon corps. Vous comprenez? Aujourd'hui,